Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital. Auditeurs, auditrices, grand est pour nous le plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de notre émission Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur différentes thématiques en rapport avec la santé. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui nous allons parler de l'hydrocéphalie, qui est tout simplement une pathologie congénitale. Donc, tongelea, bale batoto, benyibanazalaka, na kichwa ya kabambi. Et autour de cette thématique, vous serez accompagné par Dr Junior Fataki. Et nous serons ici au studio RD de recevoir pour cette thématique le neurochirurgien de l'hôpital général de référence de Panzi, Dr Ndeni Mackenzie. Bienvenue. Merci beaucoup, docteur. Nous, c'est Dr Ndeni Mackenzie Deni. Nous sommes neurochirurgiens à l'hôpital général de référence de Panzi et enseignants à l'université évangélique en Afrique, à Bukavu. Docteur, bienvenue encore ici au studio. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous aider à définir tout simplement c'est quoi l'hydrocéphalie? L'hydrocéphalie en soi, c'est une dilatation active des ventricules. Cette dilatation, elle est liée à un trouble de l'hydrodynamie du liquide céphalo-rachidien. On aimerait quand même comprendre pourquoi, quelles sont les causes qui font assez que ces enfants naissent avec l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie en soi, elle est d'abord liée par trois mécanismes. Le premier mécanisme, ça peut être un problème de l'hyperproduction du liquide céphalo-rachidien. En deuxième lieu, ça peut être un problème de l'obstruction au niveau des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien. Parce que nous savons très bien que le liquide céphalo-rachidien, en grande partie, est produit au niveau des plexus choroïdes, au niveau des ventricules latéraux. Ce liquide va quitter les deux ventricules latéraux pour aller au niveau du troisième ventricule en passant par les trous de Monro. Et du troisième ventricule, ce liquide va aller au niveau du quatrième ventricule en passant par l'aqueduc du mésencéphale ou l'aqueduc de Sylvius anciennement. Les termes anciens, c'est-à-dire c'est l'aqueduc de Sylvius. Mais aujourd'hui, on parle de l'aqueduc du mésencéphale. Et du quatrième ventricule, ce liquide va quitter le quatrième ventricule pour aller dans les espaces sous-arachnoïdiens et les espaces sous-spinales en passant par les trous de Magendie et les trous de Louchka. Mais il peut se faire maintenant que pendant son passage, qui est obstruction, soit au niveau d'un trou, soit au niveau de l'aqueduc de Sylvius, soit au niveau des trous de Magendie ou des trous de Louchka. À ce moment-là, en amont, il y aura dilatation des ventricules. Ça, c'est la première des causes. Soit, nous savons très bien que le liquide céphalo-rachidien, il est résorbé au niveau des villosités des Paccioni. Et à ce niveau, il peut y avoir un obstacle qui peut faire assez que le liquide ne soit plus résorbé et il y aura dilatation des ventricules. Voilà les trois principaux mécanismes qui font assez qu'il y ait l'hydrocéphalie. Mais maintenant, revenons sur les étiologies maintenant de l'hydrocéphalie. Parmi les étiologies de l'hydrocéphalie, nous pouvons en avoir 4. C'est-à-dire la première des causes, c'est un problème de malformation. Pendant que l'enfant ou le fœtus est en train de se développer dans l'utérus de sa maman, peut avoir certaines malformations, surtout au niveau de l'embryologie, au niveau du tube neural. Okay? Et à ce moment-là, on peut avoir l'hydrocéphalie. On peut avoir une autre malformation qui peut être due à un problème. La maman a fait une infection au courant de l'évolution de sa grossesse et cette infection entraîne qu'il y ait une malformation au niveau de la tête,
au niveau de la tête de l'enfant et ça peut entraîner, ça peut être une infection, une toxoplasmose, ça peut être d'autres malformations, la malformation des Chiari, la malformation des Dandy-Walker. Et à ce moment-là, l'enfant peut naître avec une hydrocéphalie. On peut avoir aussi une étiologie qui peut être tumorale. Ça peut être une tumeur, cette tumeur qui va faire un effet de masse sur le cerveau. Et à ce moment-là, en faisant l'effet de masse, ça va essayer de fermer les voies d'écoulement du LCR et en amont, il y aura dilatation des ventricules et on aura ce qu'on va appeler une hydrocéphalie. Ça peut être une méningite. L'enfant est né normalement, sans problème, mais au courant, dans les post-partum immédiats ou bien dans la période non natologique, l'enfant fait une infection dans la méningite. Et cette méningite, à ce moment-là, le liquide céphalorachidien peut être infecté et ça peut à la longue entraîner ou boucher les voies d'écoulement du LCR et ça va entraîner en amont une dilatation des ventricules et ça va être l'hydrocéphalie. On peut avoir un autre problème, un problème vasculaire, c'est-à-dire on peut avoir une malformation. Cette malformation, c'est rupture. Supposons si c'est un anévrisme qui se rupture et il y aura un saignement au niveau du cerveau. Et ces saignements, après, il y aura des caillots. Et ces caillots vont aller obstruer le voie d'écoulement du LCR et entraîner l'hydrocéphalie en amont. Voilà les 4 causes. Donc, on a une cause qui peut être malformative. On peut avoir une cause qui est infectieuse. On peut avoir une cause tumorale ou une cause vasculaire. Donc, ce sont les 4 causes qui peuvent être à la base de l'hydrocéphalie. On comprend que les étiologies sont nombreuses, donc les causes qui expliquent la survenue de cette hydrocéphalie sont vraiment très nombreuses, mais on aimerait comprendre la maman à la maison, qu'est-ce qui va l'étiquer? Par exemple, elle vient d'accoucher, elle ne connaît pas une tête qui est normale, par exemple, d'une tête qui est anormale. Elle aimerait quand même à la maison comprendre déjà que si un enfant naît avec une tête, par exemple, d'un volume donné, ça doit être considéré comme étant hydrocéphalie. Donc, quels sont les signes que l'enfant peut présenter pour tiquer quand même la maman? Parce qu'il y a des enfants qui naissent avec une grosse tête et qui n'est pas l'hydrocéphalie. Oui, la première des choses, c'est que les premiers signes de l'hydrocéphalie, c'est une macrocranie. C'est-à-dire la maman accouche. Et la maman elle-même va constater en premier que cette tête n'est pas normale. Elle est grosse. Et quel sera le deuxième signe? Ça sera un enfant qui refuse de prendre les tétés. Et quand l'enfant refuse de prendre les tétés, ça va tiquer la maman. Le troisième signe, c'est un enfant qui commence à pleurer. Il y a des pleurs incessants. Les pleurs incessants. Et ça encore, ça va tiquer la maman. La maman va voir au niveau de la fontanelle antérieure. La fontanelle antérieure sera bombante. OK? Et il y aura disjonction des sutures. C'est-à-dire les sutures au niveau de la tête de l'enfant vont essayer un peu de s'éloigner les unes contre les autres. C'est ce qu'on appelle disjonction des sutures. Et à l'examen, quand on va faire la percussion, au niveau de la tête, on aura ce qu'on appelle le bruit d'hypophélée. C'est de l'eau qu'on va sentir. OK? Et après, la maman va voir, il y aura la tête de l'enfant. À cause de cette augmentation de son périmètre crânien, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura les veines au niveau de la tête qui seront maintenant très visibles. C'est ce qu'on va appeler une circulation collatérale au niveau de la tête. OK? Et qu'est-ce qu'on aura? On aura les yeux de l'enfant qui auront tendance à quitter les orbites. C'est ce qu'on va appeler l'exophthalmie. Et les yeux de l'enfant seront en signe de coucher de soleil. C'est-à-dire la partie noirâtre qu'on voit aura tendance à s'enfoncer. Et il n'y aura que la partie blanche au niveau de l'œil qui aura tendance à se faire voir. Et à ce moment-là, c'est comme quand le soleil veut se coucher
Ok, vers le soir, oui. Donc, Dieu anatafuta kupotea et on aura cette tendance, c'est comme si macho inageuka. Macho inakuwa sawa vile inageuka, inageukia chini. Voilà, c'est parmi les signes. Autre signe, ça sera wakati quand on prend la lumière, on essaie un peu de mettre d'un côté, on va voir que cette lumière va traverser la tête de l'enfant. Parce que nous savons très bien que l'eau, c'est un bon conducteur de la lumière. Qu'est-ce qu'on aura aussi? On aura un problème au niveau du développement de l'enfant. Il y aura un retard de développement de l'enfant. Ok? Là, c'est parmi les signes cliniques qui doivent tiquer devant un cas d'hydrocéphalie. Mais est-ce qu'ici à Panzi, vous avez donc donc les plateaux techniques, donc les équipements? Est-ce que Bitiote à Mafa, Tunza, hydrocéphalie, Bikoreini, en tant que neurochirurgien, est-ce que Monakamata, quel est ma cas en charge à Panzi? Comme neurochirurgien, tunakamata ile maka en charge ya Panzi, bitu yote juu ya kusaidia bale batoto benye biko na hydrocéphalie iko hapa Panzi. Il suffit seulement mgonjwa akuye parce que batu banakuya, nous avons de l'expérience, nous avons déjà opéré autant de cas d'hydrocéphalie et batoto banatoka na bazazi banafurahi. Docteur, est-ce que sans traitement, kama mtu atunziwe, anaona mtoto wake kichwa ilivimba, kisha na kutunziwa, est-ce que mtoto haizishi? Donc mtu haizishi na hydrocéphalie? Iko difficile mtoto aishi na hydrocéphalie. Pourquoi iko nguvu ku mtoto aishi na hydrocéphalie? Parce que wakati mtoto iko na hydrocéphalie, kichwa inavimba. Na cerveau haina tena fasi ya kupumulia. Njole mkifransa, on va dire que l'enfant est en train de faire une hypertension intracrânienne. Na ile hypertension intracrânienne mara mingi itatuma mtoto anakuwa anatapika kila wakati. Anatapika na njoo natuma mtoto anatuma hata wakati wanampatia liziba hata anakokota kidogo anasikia kichwa na vimba, na la plupart des fois bila kutunzwa mtoto anafikiaka kufariki. Alors, si vous voyez que l'enfant vient de naître avec une grosse tête, il faut consulter à temps parce que on ne peut pas vivre avec. Donc vous comprenez que la consultation précoce favorise la rémission donc de la symptomatologie, ça favorise donc mutoto apone mbio. Et alors docteur, on voulait comprendre, est-ce qu'après les traitements, la tête revient à la normale? Est-ce que l'enfant peut mener une vie normale? Plus on consulte précocement, plus on prend les malades en charge aussi précocement, plus les malades a une très grande chance de s'en sortir ou de guérir. Voilà. C'est-à-dire, la tête va diminuer de volume et l'enfant peut très bien se développer. Il peut même faire l'école, il peut grandir comme tout autre enfant. Et dans la petite expérience, là où nous étions, nous avons vu une dame qui avait été opérée à l'âge de 2 mois et qui était venue, qui nous avait montré ses enfants. Elle était déjà mère de 2 enfants. Vous comprenez que les cas d'hydrocéphalie, ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire les enfants peuvent grandir et se développer très très bien. Là, les grands problèmes, c'est qu'il faut qu'il y ait une consultation précoce et un traitement précoce aussi. Plus ça tarde, plus il y aura des complications et des fois, ça sera un peu difficile pour le développement de l'enfant. Donc on parle de l'hydrocéphalie, ces enfants-là qui naissent avec une grosse tête. Docteur, qu'est-ce que la communauté doit faire pour diminuer ou réduire le risque donc, de développement de l'hydrocéphalie? Parce que vous nous avez dit que c'est congénital, parfois une infection chez la maman. Alors la communauté doit se comporter comment pour réduire le fléau sur l'hydrocéphalie? Les femmes ou les mamans qui ont des grossesses doivent faire la consultation prénatale, les CPN. Elles doivent faire les CPN parce que pendant que nos mamans font les CPN, on leur donne certains médicaments, dont l'acide folique. Cet acide folique va aider
pour prévenir certaines malformations du tube neural. Donc ce sont ile manasemaka kama bamama bakienda kusepene banabapatiaka mavitamine. Ile mavitamine habapashi kuizarau kwa sababu ile mavitamine ni ya lazima sana, na ile inasaidia ile malformation ya tube neural isifikie mtoto wakati angali mtumbu ya mamake. Pendant qu'il est en train de se développer, à ce moment-là, il est acide folique inasaidia sana. Voilà pourquoi il faut faire, la première des choses, c'est de faire la CPN. CPN kwa mama. Wakati mama anakuwa na mimba, aende kukituo cha afya. Afanye ile consultation, tunaita consultation prénatale. Na pale watampatia ile mavitamini. Ile mavitamini ni ya lazima sana wa mama. Musineglige. Wa mama wa mingi ndio wanaenda kusepen, wanawapatia ile mavitamini, lakini hawaikunywi. Haiko aseme bana kupatia wende uifunge mkikwembe ama uitie mubwate ingine uitie mnyumba. Il faut kukunywa ile mavitamine. Ile bana kupatia kusepen. Ni juu ile mavitamine inasaidia kuproteger mtoto wako contre ile malformation ya tube neural. Wakati mtoto kuna jiforme, ile mavitamini inamuproteger. Na ingine il ne faut pas kusema kama ni fatalité. Wakati mama anapata ile ka ya mtoto anazaliwa na kichwa kabambi, ama watu wanaremarke kama mtoto eko na kichwa kabambi, hakamati liziba, hanyonyi, eko na lialia kila wakati, eko na tapika kila wakati, kitu ya kwanza ni kusaidia ule mama kumwambia kama kwa hospitali ya Panzi kuko mganga mwenye anatunzaka ile maka ya hydrocephalie. Ni kumuoriente kwa hospitali ya Panzi, akuye atukutanishe. Asemomala tunaweza kumsaidia, na labda Mungu anaweza kusaidia ule mtoto anajidevelope normalement na anakuwa utile kwa jamaa na kwa societe. Hapana ile wakati ya zamani walikuwa wanasema ule mtoto anazaliwa ni bulozi, ni mtoto ambayo Mungu hakumupenda. Hapana. Wale watoto kwa leo tunapasha kujua kama ni watu kama sisi, walizaliwa tuna ile malformation, na kuko waganga ambao wanajihusika na ile magonjwa. Wakaribie na tuko tayari kuwapokea na kuwatunza. Oui, auditeurs, auditrices, nous sommes de retour dans ce studio où nous parlons tout simplement de l'hydrocéphalie. Et vous comprenez que ce n'est pas une pathologie, donc il y a tabou, il faut que stigmatiser batoto benibane développer. Vous comprenez qu'ici à Panzi, il y a quand même le neurochirurgien qui prend en charge correctement ces genres de problèmes, et les résultats sont là. Docteur Denis, nous sommes toujours avec vous dans ce studio. Est-ce que certains, donc ça shitulikuwaka batoto walikuwa anatuambia ke wanazaliwa na kichwa kabambi, gisu lianza sema ke ni problème mystique, na kuko quand même batradi praticien wanapigaka kifua ya kusema que avec dawa mayani banaweza maliza ile shida. We en tant que neurochirurgien, est-ce que vous connaissez l'expérience? Est-ce que ça muliendaka soma kule maulaya banabambiaka juu ya mayani kenezi tunza ou comment? Non, hydrocéphalie en soi, ce n'est pas un problème mystique, docteur. Ce n'est pas un problème mystique. C'est un problème qui est là. Quand vous regardez les causes sont connues, les mécanismes est connu. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème mystique. Les grands problèmes tout qu'on a huku kwetu, wamama, communauté zetu zinasikia sana watu wa pembeni kuliko kusikia waganga. Na wakati mtoto ushampatia ile madawa ya mayani, mara mingi wanafika hapa, hata tutunze labda ile mayani inaweza kuwa iko toksike paske hatujui madoze yake ya ile dawa. Na mara mingi unatunza mtoto pali mtoto apone, intervention ilipita mzuri, lakini complication inakuwa due na ile madawa ya mayani. Mama anakuambia, unamuuliza si comprendre comment se fait-il, nous avons des complications pareilles. Il y a un enfant mwenye eko na tapika vitu ya verre.
ça doit prendre au moins 48 heures, 72 heures pour que la maman puisse avouer que alikamata dawa ya mayani. Na ile dawa ya mayani mara mingi hatujui dose, hatujui ni majani ya modele gani, hatujui kama iko toxique mu niveau gani, na mara mingi inatuharibishia kazi kwenye mtoto. Là où l'enfant pouvait avoir de bons résultats, mara mingi tunapoteza watoto kwa sababu waliwapatia madawa ya majani mbele wafike kwa hospitali. Autre chose, unaweza kuwa on peut déjà avoir traité, bien traité l'enfant à l'hôpital, on l'a bien opéré, l'enfant est en train d'évoluer très bien. Kuna kuya wengine wanakuambia hapana, huyu mtoto uko unampatia na dawa ya kishenzi, akuwa na kunywa itamsaidia. Alors que mama, jamaa, ile uko naua mtoto. Ile madawa ya kishenzi, hatujui doze yake, hatujui quantité gani ifo kupatia mtoto, hatujui ni majani gani. Samwa ni majani iko toksike sana, labda mtoto hata isiporte, na mara mingi tunafikia kupoteza watoto juu kulipita mtu mwingine nyuma yetu na sisi tushafaa kazi mzuri, alipatia mama. Sisi waganga tunafikiria kama mama iko napatia mtoto maji, kumbe mama iko napatia mtoto dawa ya kienyeji, na ile natuletea shida zaidi. Voilà. Donc nous comprenons que les tradis praticiens ne soignent pas l'hydrocéphalie. Et docteur, ici à Panzi, alors, comment vous arrivez à poser les diagnostics? Est-ce que muko na matériel yote jumuye kama ikichwa kuvimba hivi ni hydrocéphalie wala ni kichwa tu ya normale mtu alizaliwa nayo? Hapa Panzi tuko na bitu yote ya kupima kama mtoto yuko na hydrocéphalie. C'est-à-dire le premier examen que nous faisons, c'est l'échographie transfontanellaire. Tunatuma mtu kwa échographie, banafanya échographie, et ile échographie inaonyesha kama mtoto yuko na maji mingi mkichwa. Ile échographie peke yake haiwezi kuturasire kusema kama njo examen ya certitude. Tunafikia tena kufanya ile wanaita scanner cérébral. On arrive à faire le scanner cérébral, et le scanner cérébral va nous montrer la dilatation des ventricules avec un autre signe qu'on va appeler un signe de résorption transépandymère. À ce moment-là, on pose le diagnostic de l'hydrocéphalie. Il faut comprendre, pour les gens qui ont des moyens, on peut même être amené à faire l'IRM. Aujourd'hui, même si à l'hôpital de Panzi n'avons pas encore eu une IRM, mais qui est en route à l'hôpital de Panzi, en ville, il y a des IRM. À ce moment-là, on peut envoyer nos malades, nos enfants, aller nous faire ces examens, l'IRM, et nous ramener les résultats. Et ces résultats peuvent nous guident dans la prise en charge de l'hydrocéphalie. Donc, déjà avec l'échographie transfontanellaire et les scanners, nous sommes en mesure de poser les diagnostics de l'hydrocéphalie et de dire que ça c'est l'hydrocéphalie, et on les prend directement en charge. Oui, docteur, dans votre speech, vous avez dit que ça peut être soit une obstruction, soit une hyperproduction. Mais comment alors vous arrivez à traiter, vous les neurochirurgiens, ce que nous faisons, il y a différents moyens pour traiter l'hydrocéphalie. Dans un premier temps, il faut donner ce qu'on appelle les diurétiques de l'anse de Henle. C'est-à-dire un enfant qui vient avec une hydrocéphalie, on lui donne des comprimés qu'on appelle les diurétiques de l'anse de Henle. Ça peut être les Lasix ou les Diamox. Mais sachez très bien que ça, ce n'est pas un traitement définitif. C'est un traitement qu'on appelle le traitement d'attente. Le temps que la maman puisse faire les examens paracliniques, la maman puisse se préparer pour essayer un peu de se conformer aux exigences de l'hôpital pour que l'enfant soit opéré. Normalement, dans notre pratique, tunatia ile tunaita DVP. DVP c'est quoi? C'est une dérivation ventriculo-péritonéale. C'est-à-dire tunakamata maji tunaitosha mukichwa, kuko tuyau yenye banaita shante ya DVP, tunatosha maji mukichwa, tunaipitisha na tunakuya kuitia ile ingine parti mu
tumbo ya mtoto, à ce moment-là maji inatoshika mukichwa na inaenda directement mutumbo. Mutumbo mko mekanisme, kila mtu, sisi wote, ikuwe mtoto, ikuwe mzee, ikuwe kijana, tunakuwa na maji mtumbo. Na kuko ile peritoine. Ile peritoine inasaidia kila wakati kunyonya maji, kuiremplacer maji mtumbo. Na nile mekanisme na si profite, tunakamata maji ya mkichwa, tunaenda kuitia mtumbo. Ile peritoine inatusaidia kukokota ile maji ya mingi, ya yulu, kama le surplus. Voilà, ikamula na mtoto pale anakuwa normal. Kuna kwa ingine ma méthode qu'on peut faire, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la ventriculocysternostomie, c'est-à-dire inakuwa ça veut contourner ile maobstacle na tunaenda kutia kucommuniquer ile maji na masiterne de base, c'est-à-dire kuna kamata tunatia, c'est avec mainstrument tunaingia, tuna contourner ile obstacle na tuna permettre ile maji ijicommuniquer na ma citerne de base. S'il y a un obstacle au niveau ya écoulement, supposons que l'obstacle se trouve au niveau de l'aqueduc du mésencéphale, à ce moment-là on contourne et on va au niveau du citerne, tunatia pale na ile maji inaendelea. Kuko ingine inaweza kuwa kuko contre-indication kwa ile DVP. Hamwezi kufanya DVP. Ase umala kuko ingine traitement tunaweza kufanya ndio wanaita derivation ventriculo-atriale. Ni kubeba maji kuitia mooreyete ku niveau ya cœur. Mais pale il faut kabisa kukwe kama hakuna tena kujua kama kuko ingine fasi ingine ya moyen ingine ya kufanya, cher journaliste. Parce que ku niveau ya cœur tukipata infection mara moja mtoto anaweza kupata shida. Voilà. Na kuko ile mtoto anaanza kuya anafanya parmi les causes tulisema, kuko ma cause infectieuse dont la méningite. Hatutakamata directement ile méningite twende tuitie mtumbo, ile maji yenye iko infecté. Tunafanya ce qu'on appelle la dérivation ventriculo-externe. Tunakamata kwanza ile maji, tunaitia kuko dispositif yenye tunaitia emo pendant au moins 7 à 10 jours, na tuko tunatraiter ile meningite juu mwa ile maji musikue tena infection. À ce moment-là, après infection, njo tunatia sasa ingine drain. Donc le drain tulisema dérivation ventriculo-péritonéale. Donc dérivation itatoka ku niveau ya kichwa mpaka tunaichusha mu niveau ya tumbo. La prise en charge, elle est connue et il y a un neurochirurgien ici à l'hôpital général de référence de Panzi. Pour ça, docteur, avant de finir, parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission d'aujourd'hui, docteur, ça tout le quoi petit ba maman balikuwa tuambia mtoto akizaliwa na kichwa kabambi makiko na akili. Est-ce que on tuambia kama ni kweli? Et puis à la fin, vous citez avec un conseil que vous pouvez donner à la population de la RDC en général et la population de Sud-Kivu en particulier par rapport à l'hydrocéphalie, à tous ces enfants qui naissent avec une grosse tête. C'est-à-dire, kusema kama mtoto mwanazaliwa na kichwa kabambi ndio mwiko na akili, hapana. Hapana, c'est-à-dire c'est une malformation. Unajua kwanza mtoto akishakuwa na kichwa kabambi hatajua kukamata ile kichwa, hata iweza kukamata na shingo yake ya mtoto. Hawezi. Tout ce que nous pouvons dire, si vous avez un enfant qui a une grosse tête, venez à l'hôpital de Panzi. Chère maman, cher papa, chère communauté, venez à l'hôpital de Panzi. Vous avez un neurochirurgien qui a fait sa formation de neurochirurgien et qui a des capacités pour prendre en charge ces enfants avec hydrocéphalie. À la population générale de la RDC, sachez très bien que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un mystique, ce n'est pas une maladie mystique, l'hydrocéphalie. C'est une maladie qui peut atteindre, qui peut arriver dans n'importe quelle famille. Sachez très bien qu'à Kinshasa, il y a des collègues qui prennent ça en charge. À Lubumbashi, il y a des collègues qui prennent ça en charge. Et à Bukavu, nous sommes là pour prendre en charge ces patients. C'est-à-dire, aujourd'hui, en RDC, dès que vous avez un enfant avec hydrocéphalie, vous pouvez
avoir des médecins spécialistes qui sont disséminés dans toute la République et qui peuvent prendre très bien en charge ces pathologies. À notre population de Bukavu et du Sud Kivu en général, sachez très bien que vous avez l'hôpital de Panzi, il y a un neurochirurgien qui peut prendre en charge l'hydrocéphalie. Batu basi badanganye, basi bapatie madawa ya kishenzi. Ile madawa ya kishenzi mara mingi inaua. Mufike kwa hospitali, muone waganga na waganga watawasaidia. Wamama wajauzito wenye kuwa na mimba, tafadhali mkwe munaenda kusepen ku consultation prénatale. Kuile consultation prénatale wakati wanawapatia dawa, ile madawa munaitaka vitamine, muikunywe. Ile madawa inaweza kuwasaidia ili msipate watoto wenye wiko na ile malformation ya tube neural, ile malformation tutakia kuita hydrocéphalie. C'était pour nous un très grand plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de notre émission Panzi Santé pour tous. Aujourd'hui, dans ce numéro, on parlait de l'hydrocéphalie, de ces enfants tout simplement qui naissent avec une grosse tête. Vous comprenez que ce n'est pas un problème, donc vous ne pouvez pas les stigmatiser. Il ne faut pas kubabagoua, donc il faut savoir que la prise en charge, elle est aisée et vous avez quand même un neurochirurgien ici à l'hôpital de référence de Panzi qui prend en charge ce genre de maladie ou ce genre de problème. Donc venez consulter à temps parce que la prise en charge aussi dépend du temps avec lequel vous êtes venu pour la consultation. On se fixe rendez-vous dans notre prochain numéro. Chaque jour est une vie. Au revoir. Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital.